Sur la situation ensuite en Algérie, vous l'avez dit, je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Le président français, à l'instant même dans cette émission, Emmanuel Macron, en tournée sur le continent africain, a salué dans sa déclaration la décision de son homologue Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat et appelle à une transition d'une durée raisonnable. Justement, nous partons déjà avec la rétrospective sur cette crise en Algérie, signée Salimata Diallo. Juste après, on se retrouve sur ce plateau pour commencer le débat. En Algérie, les cris de cœur ont laissé place au scepticisme. Une liesse populaire a éclaté à l'annonce du retrait d'Abdelaziz Bouteflika de la course à l'élection présidentielle. Un retrait du pouvoir, mais pas d'élection pour autant, car il est celui censé organiser les élections dont la date reste inconnue. Le scrutin du 18 avril est en effet reporté et le dirigeant reste au pouvoir pour organiser cette transition. Il annonce déjà la mise en place d'une commission électorale indépendante. Dans les rues, l'euphorie a laissé place plus tard dans la soirée à une inquiétude latente. Et si cette décision n'était qu'une mascarade, s'interrogent certains citoyens inquiets de la prolongation de son 4e mandat. Alors, revenons un peu sur les causes de la crispation politique en Algérie. La candidature puis le dépôt de cette dernière par le directeur de campagne du président algérien, son départ pour des soins à Genève et les inquiétudes depuis plus de 15 jours sur son état de santé ont allumé la mèche de la contestation. Dès le 10 février, des appels à manifester ont vu jour sur les réseaux sociaux. Dimanche, des milliers de lycéens ont défilé à travers le pays. Un appel à la grève générale a été lancé sur les réseaux sociaux. La mobilisation inédite n'a fait qu'enfiler au fil des jours pour devenir un véritable soulèvement populaire, mais très loin des émeutes violentes qu'a pu connaître l'Algérie dans le passé. Le président algérien a progressivement perdu plusieurs soutiens qui lui étaient traditionnellement acquis. Il y a eu d'abord cette vague de démissions au sein du Forum des chefs d'entreprise ou encore le groupe Sevilta, qui est le plus important groupe privé algérien, qui s'est déclaré solidaire avec le mouvement. Il y a également eu ce message de la puissante Organisation nationale des Moudjahidines, regroupement d'anciens combattants. Plusieurs branches de l'Union générale des travailleurs algériens, syndicats, traditionnellement acquis au pouvoir, se sont démarqués du patron de la centrale en apportant eux aussi leur appui aux manifestants. Des députés ont également annoncé leur démission du FLN, le puissant parti de libération. Puis il y a eu cette déclaration dimanche de l'armée dans un discours face aux élèves officiers. Le chef d'état-major a affirmé que le peuple et l'armée partageaient la même vision du futur. Une déclaration historique pour certains, une adhésion affichée aux manifestants et donc une protection annoncée, voire un encouragement au refus de la candidature du président qui a peut-être pesé dans la décision de Bouteflika. À cela s'ajoute le soutien de la communauté internationale, notamment Washington qui a déclaré la semaine dernière que les Américains soutenaient le peuple algérien et son droit à manifester pacifiquement. Aujourd'hui, il y a un grand ouf de soulagement dans toute la communauté internationale car un sursis de quelques mois de répit se profile, mais tout va à présent dépendre de cette ouverture politique vers l'opposition et la société civile. Voilà, vous l'avez compris, avec cette, disons, rétrospective de Salimata Diallo, nous revenons sur ce plateau pour parler de cette situation. Hier, dans la soirée, c'est finalement à la télévision nationale et aussi avec l'agence, disons, officielle d'Algérie, que le président Bouteflika a annoncé, disons, son retrait de cette élection prévue pour le 18. Pour vous aujourd'hui, finalement, quelle analyse sur cette manifestation du peuple algérien? Mais on dira que c'est le printemps algérien, après le printemps arabe. Il vous rappellera le printemps arabe qui a frappé notamment mais un printemps des pays on a comme...
Oui, mais je finis rapidement, mon cher ami. Quand vous prenez le printemps arabe qui a frappé l'Égypte, qui a frappé la Tunisie, qui a frappé la Libye avec le départ de Muammar Kadhafi, d'Hosni Moubarak et d'Omar Dali, le président de Ben Ali, le président tunisien. Donc aujourd'hui, c'est l'Algérie qui rentre dans la danse avec ses manifestations massif et populaire à Alger, justement pour contester le pouvoir légal d'Abdelaziz Bouteflika et contester surtout son projet de 5e mandat. Et vous voyez que lui-même, il renonce justement à briller en 5e mandat et il annonce justement le report s'inédié de la date de l'élection présidentielle du 18 avril prochain. Et les manifestations se poursuivent à Alger. Les jeunes étudiants, notamment algériens, parce que le peuple on a l'impression que le peuple n'a jusqu'à présent pas confiance, parce que si vous vous rappelez, dans cette même émission, on en parlait l'autre jour où l'équipe Bouteflika annonçait que Bouteflika allait se présenter à ces élections et après les élections qu'il aurait organisé, disons, des élections anticipées. Finalement, est-ce qu'on a changé d'étape? Est-ce que quelque chose a changé finalement, même s'il annonce aujourd'hui qu'il ne va pas se présenter à cette élection, mais déjà, il prolonge encore quand même pour une date ultérieure la tenue des élections? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, le président Bouteflika cherche justement à mettre en place un système qui lui est favorable. C'est-à-dire qu'il quitte le pouvoir, mais en mettant ses hommes. Et la population comprend bien cette pratique politique qui consiste justement à préparer le terrain politique pour ne pas perdre justement les avantages du pouvoir. Mais on a l'impression que cette jeunesse, certainement, il y a des gens derrière cette jeunesse, soi-disant jeune, même si... Oui, la jeunesse est décidée aujourd'hui parce qu'il faut le rappeler. Dans la semaine qui s'est écoulée, c'est, disons, l'état-major de l'armée, devant en tout cas des jeunes étudiants militaires qui ont annoncé qu'ils soutenaient ce peuple. Aujourd'hui, c'est la société civile à travers les syndicats qui étaient toujours favorables à Bouteflika qui l'ont lâché. Et finalement, c'est des avocats, c'est des étudiants qui sortent dans la rue pour dire non, non, un 5e mandat, non. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que finalement, surtout avec cette décision de l'état-major de l'armée qui annonce quand même être d'accord avec ces manifestants pour le futur de l'Algérie, n'a pas pesé? Je pense que c'est un soutien de taille. Il vous rappellera que je l'ai dit ici, j'avais dit ici que ce qui peut faire basculer le régime de Bouteflika, c'est un soutien de l'armée justement à ces mouvements de contestation populaire. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que l'armée publiquement soutienne ces contestations populaires à Alger a donné un coup de pouce justement à la révolution contre Bouteflika. Et aujourd'hui, lui-même annonce justement par la voix des médias d'État algériens qu'il n'est pas candidat pour sa propre succession et qu'il allait justement organiser une conférence nationale pour tirer les conclusions de la future organisation politique de l'Algérie. De mon point de vue, aujourd'hui, les jeunes qui justement manifestent à Alger sont dans l'optique d'une révolution intégrale. De mon point de vue, la révolution intégrale, ce n'est pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'on va avoir du Bouteflika sans Bouteflika. C'est-à-dire que Bouteflika, c'est la tête pensante justement du système politique actuel à Alger. Mais dans les faits, quand vous prenez la science politique algérienne, dans les institutions constitutionnelles de l'État algérien, dans l'appareil d'État, dans l'appareil gouvernemental, dans les institutions constitutionnelles et dans l'armée, le président Bouteflika est présent partout. Donc ce qui va se passer, rapidement je termine, et ce qui va se passer, c'est qu'il va quitter la tête de l'exécutif algérien, mais en dessous, les acteurs politiques qui prendront justement le... Vous avez suivi la rencontre avec Lardar Brahimi, avec Lamtan Armamra, qui sont deux grandes figures importantes de la diplomatie algérienne, mais également de la diplomatie internationale. Il remplace aujourd'hui finalement son Premier ministre, mais d'un autre côté, cette information a dû certainement peser dans la balance quand, disons, l'association des anciens combattants, je vais parler des Janjaouites qui ont décidé, des Moudjahidines plutôt, qui ont décidé de ne plus soutenir Bouteflika. Je pense que c'est historique et en même temps, c'est salutaire pour la révolution algérienne. C'est extraordinaire, ce printemps algérien qui commence après le printemps arabe. Et c'est spécial parce que Bouteflika, c'est 20 ans de gouvernance institutionnelle, c'est 20 ans de domination du champ politique de l'État. Mais en dehors de cela, c'est une longue carrière Bouteflika, officier supérieur de l'armée algérien, ministre à 27 ans. Je rappelle qu'il a été le plus jeune ministre algérien
des Affaires étrangères. À 27 ans déjà, il était ministre des Affaires étrangères. Et après cela, il est venu à la présidence. Il a servi l'appareil d'État avant de revenir justement au pouvoir par la voie démocratique en 99. Je pense que Bouteflika, c'est une page d'histoire de la République algérienne qui se maintient au pouvoir, parce que quand même il a réussi. Ce qu'on peut tirer de justement la gouvernance de Bouteflika. Nous allons en venir tout à l'heure, mais c'est autre aspect. C'est d'abord des députés aussi du FLN qui décident finalement de démissionner. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce débat national sur la réorganisation de la vie politique de l'Algérie, il ne va pas y avoir quand même un sérieux problème? Parce qu'il y a des gens quand même de l'équipe de Bouteflika qui ont décidé de quitter le navire. Mais ce sera salutaire, mon cher ami. Ce sera un débat salutaire, ce sera un débat ouvert, un débat sans tabou. On met toutes les questions sur la place publique et on en débat. C'est ce qui est important au fond. Parce que quand vous prenez... Est-ce que cela ne va pas le garder plus longtemps au pouvoir? Non, objection. Quand vous prenez le fond et la forme du débat institutionnel qui va être créé dans la démocratie actuelle, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, la population qui est dans la rue, ce qu'elle demande, c'est la démocratie. Elle demande... Elle dit, vous voyez sur les pancartes, le pouvoir appartient au peuple. Nous exigeons la démocratie, nous exigeons la rupture avec les pratiques anciennes. Nous voulons une nouvelle génération d'hommes d'État algériens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans le débat national qui va être posé en Algérie, on va poser les véritables jalons d'une démocratie au fond en Algérie. On va faire ressortir justement la place de l'Algérie dans la géopolitique du Maghreb, mais en même temps le rôle futur. Mais justement, cette question sera à l'ordre du jour. Pourquoi est-il imminent justement de reprendre la constitution actuelle qui permettait à Bouteflika de rester aussi longtemps au pouvoir? Les questions seront posées. L'illimitation du mandat présidentiel qui est justement favorable à Bouteflika, qui lui permettait justement de briller, n'eût été les contestations populaires, un 5e mandat. De ce point de vue, la question intéressante, c'est ce qui va se dire justement pendant ce débat national. De mon point de vue, quoi qu'il se passe, aujourd'hui, c'est historique. Bouteflika ne sera plus président de l'Algérie. C'est historique. Et bravo, félicitations au peuple algérien qui est resté constant pendant 3 vendredis de suite, qui a continué de manifester qui continue justement de manifester parce que le peuple voit mal le départ de Bouteflika. Jusqu'en fin 2019, disons la tenue d'une conférence nationale pour la réorganisation de la vie politique de l'Algérie, revoir un peu cette constitution. Pour eux, c'est de trop. Il faut que Bouteflika finalement quitte le pouvoir pour laisser la place à la démocratie. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui va se dessiner finalement d'ici fin 2019? Est-ce qu'il y a espoir que justement ce débat pourra se tenir et que, disons, la vie politique de l'Algérie sera organisée? En fait, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que au-delà de l'émotion et de l'euphorie, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Bouteflika a été écarté. Mais attention, le système est en place. L'armée, le gouvernement, les institutions constitutionnelles sont en place. Alors, Bouteflika est certes écarté du débat politique, mais le système politique qui a gouverné l'Algérie... Il n'est pas encore écarté, il a juste renoncé à se présenter aux élections. Quand je dis écarté, c'est-à-dire que, plus ou moins, on l'efface devant les faits de l'activité politique algérienne. Mais au fond, le gouvernement algérien existe. Les personnalités qui ont piloté cette Algérie depuis 20 ans existent. Le système est institutionnalisé. La révolution, la véritable révolution, on verra avec le temps, consistera en la façon dont on va mettre en place un mécanisme institutionnel qui permet justement de renouveler la classe politique algérienne et de garantir les droits de l'homme et les libertés individuelles et collectives. Je pense qu'il est très important de ce point de vue-là d'insister sur la capacité institutionnelle des acteurs politiques, de la société civile, des étudiants et de la population algérienne en général, de ne pas être sous l'effet de l'euphorie et justement de l'enchantement populaire, de rester serein et d'organiser cette révolution, de constituer des actions qui permettront justement, dans le court terme, de mon point de vue, la question de l'élection n'est pas très importante pour moi aujourd'hui. Ce qui est important, c'est comment faire une nouvelle Algérie en prenant le temps,
comme ils l'ont dit, de faire un débat national, de poser toutes les questions et de régler toutes les questions avant d'aller aux... De mon point de vue, il n'y a pas un délai impératif. Ce qui est important. Allez, suivez le raisonnement. Ce qui est important, mon cher ami Traoré. Le peuple a besoin de changement. On va attendre longtemps pour pérenniser au pouvoir, justement, quelqu'un aujourd'hui que le peuple ne veut plus. Ce qui reste sûr, quel temps vous parlez justement? Bouteflika ne sera plus président de l'Algérie. Ça, c'est très clair. Maintenant, écoutez. Mais il le reste d'abord. Suivez, s'il vous plaît. Jusqu'en fin 2019, écoutez, en tout cas, selon ses propos. Ce qui est important, mon cher ami, ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre en place un mécanisme institutionnel qui permet la transition démocratique. Et de mon point de vue, il faut préparer la transition. Si on ne prépare pas sérieusement la transition, nous risquons de tomber dans une situation où on aura du Bouteflika sans Bouteflika. Pour ne pas tomber justement dans cet échec lamentable qui peut advenir, regardez ce qui s'est passé en Libye. Le peuple s'est enchanté, on a dit dehors Kadhafi, on en a assez de la dictature, il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté collective. Les droits de l'homme, c'est pas le même cadre de figure. Non, écoutez, c'était une révolution. C'était une révolution. Là également, c'était plus de 40 ans de pouvoir. Oui, Bouteflika, c'est 20 ans de pouvoir. C'est la même chose. C'est une contestation pour contester la longévité d'un homme d'État au pouvoir. Il faut éviter justement de tomber dans le scénario tunisien, dans le scénario égyptien et dans le scénario libyen. Je souhaite sincèrement pour l'Algérie avec qui... j'ai des amis en Algérie, j'ai eu la chance d'avoir des amis algériens avec qui j'ai fait des études de master. Mais je vous dis que l'Algérie est un grand pays dans le Maghreb et qui aujourd'hui a une chance. Il faudrait travailler sur la question de la stabilité de l'Algérie pour ne pas qu'on Vous voulez parler d'une transition d'une année? Écoutez, de mon point de vue, si la sécurité de l'Algérie, n'oubliez pas la géopolitique du Maghreb. Vous avez le Maroc, vous avez la Tunisie, vous avez l'Égypte, vous avez la Libye, qui sont des pays qui ne sont pas tout à fait stables, d'accord? À part le royaume du Maroc, la Tunisie et l'Égypte sont en transition démocratique. La Libye est complètement balkanisée avec des groupes armés qui tuent, qui violent et qui sèment la terreur partout en Libye. Donc attention, c'est bien de dire Bouteflika s'en va, c'est très bien, mais à côté, de mon point de vue, il faut que la classe politique algérienne puisse s'organiser pour créer un climat de transition démocratique favorable justement à la paix et à la sécurité. Voilà, il était avec nous dans cette émission, Idrissa Condé, enseignant-chercheur, et aussi notre analyste de toutes les soirées dans cette émission. Pratiquement, nous arrivons à la fin de ce numéro d'analyse de ce soir. Merci d'être passé. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Belle analyse, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro. Pendant ce temps, continuez le débat chez vous. Nous, on vous dit au revoir.